Ah, tu tombes bien. À ton avis, il vaut mieux que je publie une vidéo par jour, une vidéo par semaine ou une vidéo par mois? Bonne question. Toi aussi, ça t'intéresse? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour développer ton activité grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like-la, partage-la à d'autres entrepreneurs et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Alors, à quelle fréquence je dois faire des vidéos? Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Même si le détail de l'algorithme est plus secret que la recette du Nutella. En fait, l'algorithme est conçu pour satisfaire les besoins de YouTube, qui est une entreprise. Et ça, c'est plus facile à comprendre. YouTube, ce qu'il veut, c'est attirer un maximum de gens sur sa plateforme et les garder sur sa plateforme le plus longtemps possible. Parce que ça lui permet d'avoir des spectateurs à qui il peut montrer de la pub que des entrepreneurs sont ravis de payer. Du coup, l'algorithme est conçu pour favoriser les vidéos et les créateurs de vidéos qui réussissent à attirer des spectateurs sur leurs vidéos et à les garder le plus longtemps possible sur YouTube. C'est pour ça que YouTube rémunère les créateurs stars, ceux qui font des millions de vues, qui ont des millions d'abonnés. Ok, mais ça me dit rien sur les fréquences de publication, ça. Pour savoir à quelle fréquence publier, il suffit de t'intéresser un peu à tes stats. Si tu as commencé à publier des vidéos, tu auras constaté qu'à chaque fois que tu publies une vidéo, il y a un pic de vues qui correspond à la date de publication. Si tu publies plus fréquemment, tu vas donc mathématiquement augmenter le nombre de pics de vues et globalement, tu vas augmenter le nombre de vues qu'il y a sur tes vidéos sur ta chaîne. Et YouTube va reconnaître tes vidéos et ta chaîne comme étant utiles à sa stratégie. Les youtubeurs qui réussissent le challenge de publier une vidéo par jour pendant un mois observent d'ailleurs tous en général une belle progression de leurs stats YouTube autant en nombre de vues qu'en nombre d'abonnés pendant tout le mois où ils publient une fois par jour. Alors tu me conseilles de publier une fois par jour? Pas nécessairement. Clairement, publier une fois par jour comporte beaucoup d'avantages. Ça aide à booster ta chaîne et en plus ça t'entraîne à faire des vidéos. Non seulement tu vas gagner en aisance face caméra, mais tu vas gagner aussi en rapidité de production de tes vidéos. En plus, les youtubeurs qui font cette expérience de publier une vidéo par jour constatent que contrairement à ce qu'ils auraient pu penser, ils ne saoulent pas les gens. Il n'y a pas d'effet de saturation. Au contraire, cela crée une forme d'habitude et les abonnés sont même un peu tristes quand ils arrêtent. J'ai pu observer exactement ce même phénomène dans mon activité précédente dans la parentalité où j'avais écrit un mail par jour à mes abonnés pendant 10 mois. Au moment où j'ai arrêté, j'ai reçu une centaine de messages me disant « Oh, on est triste, on s'était bien habitué à notre petit rendez-vous quotidien. » Alors pourquoi toi, tu fais pas d'une vidéo par jour? À cause de l'inconvénient majeur de cette solution, le temps que ça prend. Pour maximiser tes chances que tes vidéos soient vues, il faut d'abord commencer par un minimum de recherche pour vérifier que le sujet intéresse des gens. Je t'invite d'ailleurs à aller checker cette vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. Puis, tu dois scripter ce que tu vas dire. À minima, faire un bullet point des sujets principaux, des thématiques principales que tu vas dire dans ta vidéo. Pour ça aussi, j'ai fait une vidéo. Le tournage, en tant que tel, c'est le moment le plus court de tout le processus, mais encore faut-il avoir un set de tournage qui est disponible, que tu peux laisser en place tous les jours. Moi, personnellement, je filme dans mon salon. Autant dire qu'avant chaque vidéo, je dois passer un moment pour ranger, faire de la place et m'assurer que je peux faire ma vidéo dans de bonnes conditions. Ensuite, il faut monter les rushs. Et on va pas se mentir, même avec ma technique de filmer une vidéo par phrase, ça reste très chronophage, surtout quand on débute. Il faut ensuite uploader la vidéo, ce qui peut prendre du temps, créer une miniature, ajouter les tags, écrire une description, créer éventuellement une playlist ou ajouter la vidéo à une playlist. Bref, tout ça prend du temps. Et c'est pas fini, il faut bien sûr informer tous tes contacts qu'une nouvelle vidéo est disponible. Quand ta chaîne commence à avoir quelques milliers d'abonnés, cette phase d'information est moins cruciale parce que tes abonnés vont recevoir une notification que tu as mis en ligne une nouvelle vidéo. Et ça va faire des vues, naturellement. Mais si tu as une chaîne débutante, il ne faut pas espérer que le simple fait de publier une vidéo par jour va t'amener des vues comme ça par magie. Du coup, si ton but à toi c'est de devenir youtubeur professionnel, j'ai qu'une chose à te dire, go for it, vas-y, en avant. Tu vas passer une grande partie de tes journées à faire tes vidéos, mais ta chaîne va décoller beaucoup plus vite et tu vas rapidement atteindre le seuil de monétisation de ta chaîne. Par contre, si tu as une activité et que ta chaîne YouTube c'est juste un moyen de te faire découvrir auprès de nouvelles personnes, attirer de nouveaux clients potentiels à toi, alors une vidéo par jour, ça me semble un peu compliqué. D'autant que si tu commences à privilégier la quantité sur la qualité, au final, je suis pas sûre que tu sois gagnant. Parce que peu à peu, tes spectateurs vont rester moins longtemps sur tes vidéos, vont moins cliquer sur tes miniatures, et tout ça, ce sont des signaux qui indiquent à YouTube que ta chaîne et tes vidéos ne sont pas très intéressantes. Ah oui, il n'y a rien de pire que ces vidéos de type vlog où tu sens bien que les gens n'ont rien à dire. Ouais,
une chose est sûre, la régularité paye. Non seulement ça t'assure un pic de vues régulièrement, mais en plus, tu donnes l'information à YouTube que tu es un créateur de contenu fiable vers qui il peut envoyer du monde. Du coup, pour trouver la bonne fréquence de publication pour toi, ce que je te propose, c'est de commencer à te fixer comme objectif de publier une vidéo par semaine. Et si tu es en manque d'inspiration, je t'ai fait 2 vidéos pour te donner 31 idées de vidéos à faire sur YouTube. Si tu vois, après quelques semaines de pratique, que tu peux passer à 2 vidéos par semaine, voire 3 vidéos par semaine sans perdre en qualité ni chambouler ton agenda, fais-le. Et à l'inverse, si ce rythme est complètement intenable pour toi, passe à une vidéo tous les 15 jours. L'important, c'est de caler du temps dans ton agenda pour pouvoir t'y tenir. Car il vaut 1000 fois mieux une vidéo à intervalles réguliers, même si cet intervalle est un peu plus long dans le temps, que plein de vidéos d'un coup et puis plus du tout pendant un certain temps. Sur le long terme, la tortue gagne toujours. Et voilà, maintenant tu sais à quelle fréquence publier tes vidéos, une fréquence tenable pour toi. Alors dis-moi en commentaire la fréquence que tu as choisie, ça m'intéresse. Et si tu as apprécié cette vidéo, lâche un pouce bleu, partage-la auprès d'entrepreneurs qui se demandent à quelle fréquence ils doivent bien publier leurs vidéos pour avoir des vues, et abonne-toi pour ne rien rater. À la semaine prochaine! Et surtout, faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible. Ça donne une information importante à YouTube, celle que tu es un C'était pas ça que je voulais dire. Je t'invite d'ailleurs à aller checker.